comme elle est belle, regardez. Elle est... Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Mohamedini au sujet des quarts de finale et demi-finales de la Coupe du Monde. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Regardez comme elle est belle, regardez, elle est pour nous, elle est beau nous. Regardez avec la boule au-dessus, c'est le crâne Amrabat. Gros bisous sur le crâne Amrabat. Toc toc toc, c'est le Maroc, c'est le gros choc. Demi-finale France-Maroc. Est-ce que vous réalisez la dinguerie? Est-ce que vous réalisez les gars? Mais c'est incroyable. On a fait le boulot. Allez les bleus. English is finish. Grealish is finish. Is a fish and chips. On a graillé. Oh, Harry Kane, il a tiré un penalty. Il a visé la reine d'Angleterre. Oh, t'as jamais rien gagné, Harry Kane. Ton seul titre, c'est dans le journal Le Sun. C'est le seul titre de ta carrière dans un journal. Le Sun. On a fait le boulot. Il est où, Walker? Il est où? Where is Walker? Where is Harry Kane? Where is Sterling? Where is Rashford? Avec son dégradé à l'épée d'Excalibur. Oh là! France-Maroc en demi-finale de Coupe du Monde. Jamais de ma vie j'aurais pu penser ça. Jamais de ma vie j'ai vu ça. Même dans FIFA, les gars, c'est incroyable. Mbappé va mettre un coup de pression à Hakimi. Hakimi va lui faire une passe, il va marquer Kylian. Hakimi va faire des centres pour Mbappé. Non mais sérieux, le Maroc, bravo pour votre parcours. Mais c'est bon, ça y est. Vous avez eu ce que vous voulez. Vous avez battu le record, la première équipe d'Afrique à être arrivée en demi-finale de Coupe du Monde. Maintenant, ça suffit. Oh là, la finale, ça va être Maroc-Croatie. C'est pas une finale de Coupe du Monde, c'est un match de poule. Mais c'est pas une blague, c'est vraiment un match de poule, les gars. Oh là. Toc, 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 on rentre au Maroc. Je pense que c'est fini. Oh là. Eh, la vie de ma mère, c'est le Maroc qui bat la France. Je me fais la même coupe que Amrabat. Oh là, les gars. Je me coupe tous les cheveux, je me fais chauve comme Arabat, sur la vie de ma mère, je le fais. La même coupe, boule à Z, boule à DZ. Un DZ qui a plus de cheveux. Harry Kane ce soir. Il y a 3 joueurs du PSG en demi-finale de Coupe du Monde qui se joue au Qatar et le Qatar possède le PSG. Je me demande si c'est pas truqué tout ça. Ah oui, en plus, Hakimi, il a sorti un drapeau du Qatar hier. S'il faut, c'est qu'El Haïfi, il a la main, il a le PSG, il a la main avec au Qatar. Va savoir, va savoir. La photo du siècle. Eh ben, tout le monde aura pleuré hier. Ronaldo, il a pleuré. Moi, j'ai pleuré à la fin du match. Pas pleuré, mais presque. Le sélectionneur marocain Regragui aussi, il a pleuré. Et Messi qui lui est en demi-finale. Moi, je voyais un Argentine avant qu'il y ait toute cette ferveur du Maroc, tout ça, ces exploits du Maroc. Toc, 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 c'est le Maroc. Attention la France. Toc, 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 c'est le Maroc. Le Maroc qui toque à la porte de la France, aux portes de la finale, les gars. Après, je vous le dis, ça va être différent de l'Angleterre. Voilà. L'Angleterre, il joue avec Walker. Le Maroc, il joue avec le cœur. C'est la grosse différence. Par contre, ce qui est bien en équipe de France, c'est qu'on sait gérer les grands matchs, les gars. Voilà. On commence à avoir l'habitude. Les Français, ils sortent même plus dans la rue en quart de finale. Les Français, ils sont difficiles maintenant. Il faut qu'ils gagnent la Coupe du Monde pour aller aux Champs-Élysées. C'est vrai. Oh là, la France, c'est pas l'Angleterre. La France, c'est pas l'Espagne. La France, c'est pas la Belgique. On sait gérer ces matchs. Et on sait les tuer, ces matchs aussi. Regardez contre l'Angleterre, on n'a pas fait un match incroyable. Mais on a mis les 2 buts qu'il fallait, les gars. C'est la vérité. L'équipe de France a la capacité de tuer l'adversaire. La vie de ma mère, ils ont cette capacité-là et la capacité d'aller jusqu'au bout d'une Coupe du Monde. On l'a prouvé plusieurs fois, les gars. Un petit mot pour Cristiano Ronaldo. On a tous vu les larmes de Ronaldo, les gars. Ça nous a tous brisé le cœur, mais au moins, il a gardé sa dignité. Ce que j'ai aimé avec Ronaldo, quand le match il a terminé, il est vite rentré dans les vestiaires et il a craqué dans les vestiaires. Et quand il a pleuré, Ronaldo, il a caché son visage. Il n'a pas fait ça pour les caméras. On en parle des Brésiliens, les gars. Voilà, comme c'est des acteurs, les Brésiliens, quand ils ont perdu, ils sont restés 3 heures sur la pelouse. Neymar, il est resté 3 heures, voilà, devant les caméras, il est parti, c'est bon? Vous me filmez là? Tout le monde me voit? Ouin, 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 ouin. Arrêtez les Brésiliens, comme vous surjouez, c'est incroyable. Voilà.
Ils sont tous restés dans la pelouse. Regardez-nous, on pleure. On est triste. Eh oh, et on pleure, on vous dit. C'est bon, on a compris que vous pleurez. Oh là, c'est un truc de malade, ça. Même Vinicius, les gars, sur Instagram, il a mis une photo où il pleure. Ouais, c'est bon, calme-toi. Ça y est, le mec, il a choisi une photo triste, genre, oh là, arrête un peu. Arrêtez. Dans cette Coupe du Monde, on a clairement un nouveau Lionel Messi. On a un Lionel Messi avec du caractère, avec de l'émotion. D'habitude, Messi, les gars, il est dépourvu d'émotion. Là, ça se voit qu'il a vu la Coupe du Monde. Il est prêt à se battre. Il est prêt à tricher. Il est là, il met des mains, il met des balayettes. Il se bat avec tout le monde. Il colle son front avec les joueurs. Il insulte tout le monde. Oh là, c'est incroyable ce Messi, les gars. Je l'avais jamais vu comme ça. Jamais. Peut-être c'est ça qui fera la différence. Et peut-être c'est ça qui lui ramènera la Coupe du Monde. Peut-être, les gars. Oh là. Ah, c'est ça. Il utilise tous les moyens pour arriver à ses fins, Messi. C'est un truc de malade. J'aime beaucoup ce caractère. Oh là, arriviste, les gars. Prêt à tout pour arriver à ses fins. C'est beau ce qu'on voit sur Lionel Messi. Là, pour le coup, c'est pas que le ballon, c'est aussi l'homme. Oh là, pour une fois, on voit un côté humain chez Messi. Il s'énerve, il est là, il écrase des gens, il met des balayettes. Oh là, il triche. C'est magnifique. Ce Messi-là me régale, prêt à tout pour avoir cette Coupe du Monde, prêt à en découdre avec tout le monde. C'est la première fois que je vois de l'humanité en lui. L'OM apprécie Sofiane Amrabat. Ça serait un gros coup. Il est à la Fiorentina actuellement, en calcio italien. Des discours ont lieu entre l'OM et Amrabat. Ça m'étonnerait même pas que Bouffal aussi ait des contacts, Unai, Bouffal, qui sont les deux qui sont à Angers. Voilà, qui peut-être des clubs qui jouent les Coupes d'Europe vont loucher sur eux, je pense bien. Et tout comme le cas Amrabat et d'autres joueurs aussi. Jim, tous ceux qui veulent me contacter pour de la pub, pour mettre vos business, vos commerces et vos e-commerce à l'abri, il y a un seul snap, il est ici, les gars. Je vous laisse sweeper et vous contacter directement. Pour me contacter, vous avez aussi ce lien Google. Vous sweepez, vous allez dessus, vous allez voir super fluide, super rapide. Tu remplis deux, trois infos et ça te fait un retour très, très réactif, les gars. Ça te permet de faire le tri dans les demandes. Je vais faire un grand tri dans ma vie et va faire un grand tri dans ton vagin, grosse folle. Voilà, team, contactez-moi ici. Contactez mon agent directement. Tout ce qu'on fait, c'est pour la daronne. Il n'y a pas plus sacré, machallah. C'est pas un montage, les gars, je suis choqué. Ils sont 6 autour de lui. Non, je jure que c'est pas un montage. Donc voilà, c'était la réaction de Mohamed Eni, partie 2, on va dire que c'est la partie 2 parce que la partie 1, je l'ai publiée hier soir. Hier soir, quand je suis rentré, j'étais à la fête et tout, côté Nice. Bon, c'est à 200 km de Marseille, à côté de Nice, dans le plus grand quartier du 06 et au centre-ville de Nice, tout ça. Franchement, pratiquement pas d'incidents ou des incidents des petits incidents, on va dire, des tout petits incidents. Voilà, il y a plus grave. Et c'est même étonnant qu'avec tout ce monde, il n'y a pas eu plus d'incidents, justement, parce que il y en a quelques-uns qui sont un peu nerveux dans les Maghrébins. Et c'est beau aussi de voir des Algériens, Tunisiens, Marocains fêter, être fiers du Maghreb. Voilà, être fiers du Maghreb. On parle, comme j'ai dit, on parle la même langue. On, on a le même sang pratiquement et on a la même religion. On est des voisins éternels, des frères éternels, on va dire. Donc voilà. Il y a toujours une rivalité, c'est sûr, mais ça, c'est des moments exceptionnels que nous ont fait le Maroc, qui nous ont permis de fêter ensemble et de montrer aussi qu'on est ensemble, voilà, la population, quoi. Ça, bravo, franchement, il y a d'autres vidéos. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne Nasri06 de la fête, tout ça, et sur cette chaîne ActuYTB2. Donc il va y avoir Maroc-France, ça va être chaud, ça va être chaud. Mais bon, je me suis dit quand je vais aller voir le match Maroc-Portugal, je vais pas avoir la pression, tout ça, je vais pas avoir le cœur qui bat à 100 000. Tu parles, quand le Portugal, j'ai eu le cœur qui bat à 100 000 parce que
Je ressentais qu'ils pouvaient faire quelque chose. Ça fait longtemps que je les suis le Maroc. Je sais qu'ils peuvent faire quelque chose s'il y a une cohésion. Et à un moment, il n'y a pas eu de cohésion, des embrouilles l'un l'autre, puis ça a été réglé. Ça a été réglé par en changeant l'entraîneur Vaïd qui a fait quand même un gros boulot aussi sans Ziyech, sans certains joueurs, sans trois joueurs de l'équipe du Maroc. Sont trois joueurs importants de l'équipe du Maroc. Il a fait quand même du bon boulot, mais je savais que si Ziyech y retournait, ça pouvait faire mal. 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 Bravo. Et ça m'a fait de la peine pour Ronaldo aussi qui a pleuré. Mais bon, moi aussi, j'ai pleuré. Le sélectionneur marocain a pleuré. Nous, c'était très important. C'est la première fois. Ça dépasse, pour moi, ça dépasse même le cadre du football. C'est un truc incroyable. C'est la Coupe du Monde, c'est ce qu'il y a de plus regardé à la télé. C'est les records d'audience sont sur des matchs de Coupe du Monde, plutôt finale, demi-finale. Mais les records d'audience télévisuelle dans le monde entier, c'est la Coupe du Monde de football. Voilà, voilà. On continue à savourer cette joie incroyable. Donc, et il y a eu aussi les supporters français à côté des supporters marocains. Ça va, j'ai eu un peu peur que ça parte en friction. Je me suis dit s'il n'y a pas un peu des... Mais ça va, ça s'est bien passé. Dans une bonne ambiance, on est en France. Et voilà, j'ai toujours supporté de l'équipe de France, mais pas contre mon pays, de mes racines, de mes origines. C'est pas possible, on va dire. J'aime beaucoup la France, mais pas autant que le Maroc, on va dire. C'est quand même, c'est différent. C'est différent. Donc, bravo les Bleus, bravo le Maroc, bravo les Maghrébins, bravo à l'Afrique aussi. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB de Tchuss.